engagés assez rapidement, puisqu'au fond, dans leur posture de responsable du parti, en fait, j'étais habitué à animer, si vous voulez, l'activité politique, chacun dans son ressort, dans sa circonscription, n'est-ce pas? Ensuite, il faut dire aussi les choses. Une campagne d'élection présidentielle demande des moyens. Vous savez, par endroits, il s'est agi de convoquer, si vous voulez, le militantisme et la sympathie d'un certain nombre d'élites, d'un certain nombre de militants, beaucoup plus tôt avant le lancement de la campagne. Dans la main noire, la stratégie est généralement différente. Parce que les événements qui sollicitent les poches, si vous voulez, des élites, etc., sont nombreux. Il faut que l'attention soit capitalisée sur l'événement. Ça, c'est la stratégie, si vous voulez, qui est propre à notre département. Et c'est avec la veille du lancement de campagne qu'il a fallu réunir les moyens. Et vous avez vu, quand même, que les moyens de la campagne ont été bel et bien réunis et de belle manière. Ensuite, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le porte-à-porte n'est pas nouveau pour le RDPC. Mais un porte-à-porte systématique est nouveau. Parce que le porte-à-porte était fait suivant, si vous voulez, la contextualité, suivant comment dire, la donnée politique, la donnée sociale et la donnée géographique. Ça a été nécessaire, si vous voulez, de systématiser ce porte-à-porte. Moi, je vais revenir pour faire une précision. Au lancement de la campagne, on a parlé du porte-à-porte. Parce que les grands meetings, je ne vais pas citer le responsable qui l'a dit, relevaient de l'époque de la dictature. Mais peu de temps après, on vous a vu revenir vers les grands meetings. C'était quoi cette administration-là? Est-ce qu'il y a cette hésitation? Il n'y a pas eu d'hésitation du tout. Je vous ai dit que la systématique du porte-à-porte a été prescrite en même temps que des meetings d'échelle réduite ou d'échelle plus grande. Il faut savoir qu'une campagne électorale, c'est quoi? C'est une période au cours de laquelle les programmes sont déclinés. Au cours de laquelle les programmes tels qu'écrits, à la limite, on aurait dit, une fois que les programmes sont écrits et distribués, on a fini. Mais il faut à tout le temps une explication de texte. Il faut dire l'esprit du texte. Il faut dire la politique que notre candidat, notre champion, entend mettre en œuvre. Mais cette mise en œuvre de la politique au cours du septennat prochain repose sur un certain nombre d'acquis, un certain nombre de réalisations. Il faut rafraîchir la mémoire des différents militants et des, des différents responsables, des sympathisants sur ces réalisations. Comme vous le savez, ce n'est pas tout le temps que, pris au niveau individuel, la mémoire est aiguisée et tout de suite, une fois qu'on a rappelé. Et comme notre parti est un parti de vérité, nous ne faisons pas dans de la prospective inutile. Nous ne faisons pas des plongées, n'est-ce pas, dans des visions chimériques. Nous disons des choses qui sont faites, des choses qui pourront être faites avec réalisme. Vous pouvez identifier vous-même, parce qu'il y a quand même 9 candidats, notre champion qui est le meilleur de la vie, vraiment, de la très large majorité des Camerounais, et puis les autres. Celui qui est au pouvoir, n'est-ce pas, a dans sa campagne le devoir, l'obligation de présenter les acquis, la réalisation de ce qui a été fait. Vous m'avez confié précédemment un mandat de 7 ans, voici ce que j'en ai fait, et ensuite, voilà ce que j'entends faire. Ça demande quand même, si vous voulez, que le moteur soit bien lancé. Celui qui dit on va faire telle chose, on va faire, parce qu'effectivement, il n'a pas tellement d'acquis à présenter. Et les acquis que notre champion aujourd'hui présente, que nous présentons, sont des acquis qui ont été réalisés au bénéfice du champ en 2011. C'est entendu. La commune de Tchang
je rappelle hein, qu'au sein du RDPC, la commission communale est coiffée par Thomas Nguemo et qu'au niveau départemental, elle est coiffée par le ministre Jean-Pierre Fogui, qui est, comme on le sait aussi, ministre délégué auprès du ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux. Alors, ben, la commune de Tchang compte globalement 5 groupements. Il y a Foreke Tchang, il y a Foto, il y a Fotetsa, il y a Foson Wetien, il y a Fongondeng. Alors, nous sommes le 4 octobre. Est-ce que la commission communale est déjà passée dans chacun de ces groupements? Alors, la commission communale, je vous ai dit la chose suivante. Dépendant du choix stratégique que l'on opère, il s'agit que les différents responsables de la campagne au niveau disons de proximité puissent faire le point. Ce point se fait soit quand on est sur le terrain, soit lorsqu'on fait, si vous voulez, des réunions d'évaluation et de mise au point. Ces réunions se font régulièrement. Et le président Nguemo, que je sache, est déjà descendu à Foto, à Foreke-Tchang. Il n'est pas descendu partout, tout comme au niveau départemental, comme vous l'avez pu le constater, le ministre Fogui est descendu à Tchang, a été à Sonchou, a pris bénéfice d'autres occasions pour aller par exemple en Kony, etc. Et puis il ira à Penka-Michel le moment venu, notamment, bon, nous organisons un meeting, un grand meeting. Donc, tout dépend de l'approche stratégique, encore une fois, et tout dépend. Ensuite, il faut savoir que les le responsable au niveau communal, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit d'un rôle que j'ai joué quand même plusieurs fois, a la responsabilité, si vous voulez, de superviser au niveau communal. Donc, si vous, ça ne veut pas dire qu'il ne descend pas sur le terrain, il descend sur le terrain. C'est comme, en ce qui me concerne, j'ai la responsabilité de la supervision dans Tchang urbain. Vous connaissez la difficulté de Tchang urbain avec son caractère parfaitement cosmopolite. Mais ça ne veut pas dire que je suis allé voir chaque comité local. Dans Tchang urbain, nous avons ici 10 sous-sections, donc 10 comités locaux. Qu'est-ce que nous avons fait? Ben, nous avons la commission de supervision, nous avons attaché à chaque comité local un membre de la commission de supervision qui faisait un suivi du porte-à-porte presque au jour le jour ou tous les 2 jours et nous rendait compte. Et puis ensuite, on a fait, je crois, 2 réunions déjà avec les responsables des comités locaux. Tout dépend donc de la stratégie que nous adoptons qui nous paraît la plus efficace. Bibian Donfak de Radio Chila a une question. Voilà, j'aimerais savoir, docteur, lorsque vous faites vos différentes descentes sur le terrain, qu'est-ce que vous dites ou alors qu'est-ce que vous faites pour vous assurer, qu'est-ce que vous dites aux populations pour vous assurer du fait qu'ils vous accorderont ou alors qu'ils accorderont leur voix à votre champion le 7 octobre prochain. On nous a parlé de la distribution des gadgets, clés USB, des stylos à billes, des casquettes et autres. Est-ce que vous pensez que cela suffit pour vous attirer la sympathie des électeurs? Merci infiniment. Il ne s'agit pas là d'un élément à conviction. L'élément à conviction, c'est le bilan éloquent du président Paul Biya. Un bilan éloquent sur plusieurs angles. Sur l'angle sécuritaire, nous savons tout le dispositif qu'il a mis en place pour pouvoir assurer la sécurité dans notre pays. Sur l'angle de la paix, nous savons aussi tout le dispositif qu'il a eu à mettre en place pour pouvoir assurer la paix dans notre pays. Donc en fait, c'est ce bilan éloquent qui parle de lui-même, qui est le premier élément à conviction. Les gadgets, ce n'est qu'un souvenir. Sinon, on ne peut pas, pour un peuple aussi sage que le peuple camerounais, dire qu'on va les détourner avec les gadgets. Quand nous revenons par exemple dans la ville de Tchang, oui, l'université de Tchang est là. Qui dit mieux? C'est le fruit du renouveau. Vous en êtes un pur produit? Pur produit. Je suis matricule 93. J'ai fréquenté le collège Intelexi. J'ai eu le BPC au collège Intelexi, j'ai eu le probatoire au collège Intelexi, j'ai eu le bac au collège Intelexi. Je me suis inscrit en première année, j'ai eu le DEC à l'université de Tchang, j'ai eu la licence à l'université de Tchang, j'ai eu la maîtrise à l'université de Tchang.
j'ai eu le 2 à l'époque, c'était le 2 hein, à l'université de Tchang. J'ai soutenu une thèse à l'université de Tchang. J'ai été recruté à l'université de Tchang. Je suis un pur produit de l'université de Tchang. Ils sont nombreux à cet effet-là. Moi, je disais donc que les réalisations du gouvernement du renouveau sont palpables. Et il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ces réalisations multiformes sous l'angle du développement des routes, sous l'angle du développement de la carte scolaire. Nous savons bien que dans le département de la Ménois, à l'époque, il n'y avait que le lycée de Tchang. Ça veut dire que pour quelqu'un qui avait... classique, hein, pour oui, le lycée classique, oui. Pour quelqu'un qui, peut-être du côté de Bafou, avait son bac, avait son CEP et qui présentait l'entrée en 6e, nous savons bien qu'à l'époque là, c'est peut-être 2 par lycée et autres. Aujourd'hui, on a des multiples lycées, tant de l'enseignement général que de l'enseignement technique. Donc en fait... Est-ce que c'est ça que vous présentez à la, je veux dire, à la maman de Fongonden qui a 70 ans et qui ne demande qu'à avoir à manger, qui ne demande qu'à remplir par exemple le panier? Est-ce que c'est ce qu'on... Non, ce n'est pas ça, c'est entre autres éléments. Puis qu'on le veuille ou non, même la maman de Fongonden a trouvé son compte. Je prends un exemple. La maman de Fongonden qui a vu son enfant être titulaire d'un baccalauréat. Si l'université de Tchang n'existait pas, la maman de Fongonden, fallait qu'il déploie de nombreux moyens pour l'envoyer à la défunte université de Yaoundé. Mais il faut là-bas, s'il n'a pas la chance d'avoir un frère, il faut qu'il loue, il faut qu'il nourrit l'enfant. Mais aujourd'hui, on a notre université sur place. Vous ne pensez pas que c'est un élément favorable pour la maman de Fongonden? À côté, la maman de Fongonden qui arrange peut-être son tarot et veut vendre, qui arrange peut-être son macabo et veut vendre. Avec l'université, le coût, ça a augmenté. Donc, il y a, qu'on le veuille ou non, les actions du président de la République, du président Paul Biya, a été profitable à tout le monde, même à nos mamans du village, à nos papas du village. Donc, le message que nous sommes en train de véhiculer, c'est de dire aux filles et fils de la Ménois, de l'Ouest et du Cameroun, de ne pas louper cette chance. Chance d'avoir le président Biya comme président de la République, parce qu'au regard des réalisations, comme je l'ai dit, c'est un bilan éloquent sur plusieurs points. Alors, pour le faire, est-ce que j'aimerais savoir quelle est la place qu'occupent finalement ces gadgets-là pendant une campagne électorale, si ce n'est pas une stratégie pour corrompre les esprits? Non, les gadgets, moi je dis, c'est un élément de souvenir. C'est juste un élément de souvenir. En fait, c'est le bilan du président Paul Biya qui est un élément de conviction et non les gadgets. Les gadgets viennent seulement comme élément peut-être complémentaire, mais surtout un élément de souvenir. Le bilan que nous présentons dans le département de la Ménois est un bilan élogieux. En termes de route, vous savez que c'est sous le président Paul Biya que la route Tchamba-Munguma a été bitumée. C'est sous le président Paul Biya que la route Tchang-Melon a été bitumée. Et qu'on le veuille ou non, là où la route passe, le développement suit. C'est sous le règne du président Paul Biya que la carte scolaire du département de la Ménois a été agrandie et modernisée. C'est sous le règne du président Paul Biya que la carte universitaire au Cameroun a été définie. Et nous sommes en train de dire qu'avec cette carte universitaire, qu'on le veuille ou non, les fils de la Ménois ont profité. Les fils de l'Ouest ont profité. Les fils du Cameroun ont profité. Je voudrais compléter ce que dit mon collègue par rapport à la question de gadgets, parce que je vois bien que les gadgets vous tiennent à cœur. Je sais qu'en tant que journaliste, vous ne pourriez pas me faire l'amitié de porter quelques gadgets. Mais J'en ai un et je suis très fière de l'avoir. Voilà. Précisément, les gadgets participent du souvenir, comme a dit Dr Bipere tout à l'heure. Mais en même temps, une fois qu'on a convaincu un militant, un sympathisant, il porte ses gadgets
Et nous sommes en campagne électorale. C'est-à-dire que nous ratissons l'âge. Et c'est notre droit. Ces gadgets disent que, maman, regarde, moi je porte les gadgets de Paul Biya. Ça veut dire que je suis convaincu de ça et il y a davantage de conviction. Ces gadgets ont, si vous voulez, en dehors de ce qu'il a dit, une vocation de conviction. Un élément de campagne. Un élément de campagne, tout à fait. Et donc, il y a enfin, je pense dans votre esprit, c'était de bien comprendre si effectivement on était fier ou non de les porter. Eh bien, je peux vous dire que ceux que nous avons rencontrés, lorsque nous avons convaincu, ils sont fiers de porter. Ils sont fiers de porter des macarons comme celui-ci, à l'effigie du président Biya, etc., de porter des casquettes du RDPC, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire pour compléter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie de l'acte 5 des Tcham Presse Kofi. Nous prenons une petite respiration et nous revenons juste derrière pour rentrer en